Alors, bonjour, comment vas-tu? Ici, c'est Lady Sonia, ta motivatrice des masses. Je voudrais répondre aujourd'hui à une amie, à une chérie, à une dame, à une follower qui me dit je n'aime plus mon homme, je le déteste. Actually, il m'a fait tellement d'atrocités, je le déteste. Nous avons un fils ensemble. Il me dit de rester à cause de nos fils parce que si je me sépare de lui, ben, notre fils va souffrir. Il m'a tellement trompé, battu, il m'a tellement maltraité. Aujourd'hui, quand il demande pardon, c'est vraiment du pardon en sable. C'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas ses faits, ben, il me demande juste pardon comme ça. Il me dit de ne pas le quitter parce que sinon, mon fils et moi, nous allons souffrir. Mais je ne le supporte plus, je le déteste, j'ai même peur de l'empoisonner. Je voudrais répondre parce que ça, ça revient souvent. Ça revient souvent, ce genre de questions-là, et je voudrais l'adresser. Ce n'est pas à moi de vous dire si vous devez rester ou pas avec un homme. Parce que tout simplement, quand vous êtes rencontrés, I wasn't there, j'étais pas là. Je ne suis qu'une arbitre extérieure, je ne peux que te guider. Et la première chose que je pourrais te dire de faire, c'est d'abord de pardonner. Pas pardonner pour rester, pas pardonner parce qu'il te demande, pas pardonner parce qu'il le mérite, pas pardonner parce que son pardon est sincère, mais pardonner parce que tu as besoin de ne pas avoir tout ce qui est toxique dans ta vie. J'en parle dans le cours Stop mon cœur n'est pas une problème. Ton cœur est un organe censé être plein de vie. Et la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. Si tu gardes dans ton cœur toute cette saleté, si tu gardes dans son cœur toute cette haine, ça va t'intoxifier, ça va t'empoisonner la vie. Tes décisions, ta vie, tout va être affecté par cette négativité et tu n'en as pas besoin. Si tu veux mener une bonne vie, il faut que ton cœur soit propre et pur. Et ce que tu peux commencer à faire, c'est donner le pardon à quelqu'un. Qui le mérite pas, tu le donnes pardon pour toi-même. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Maintenant, la deuxième chose, comme je te l'ai dit, jamais je ne dirai à quelqu'un quitte ton homme, quitte ceci, quitte cela, parce que je n'étais pas là quand vous êtes entendus. Quand vous avez commencé votre amour, j'étais pas là. Je ne sais pas ce que tu cherches à un homme. C'est ce que je dis toujours aux femmes. Quand vous voulez vous mettre avec quelqu'un, sachez pourquoi. Réfléchissez d'abord. Faites le travail de définir qui vous êtes, pourquoi vous êtes sur cette terre, qu'est-ce que vous avez à accomplir. Une fois que ces choses sont claires, vous allez choisir un homme qui va avec ça, un homme qui peut vous pousser dans ce rêve-là que vous avez, un homme qui peut vous emmener vers là où vous voulez aller. On ne se met pas avec un homme simplement because, voilà, il est mignon, ils sont bons quand il parle, mon cœur fond. Non, ça s'effrite. Au bout de 6 mois, tu vas voir qu'il va aux toilettes comme tout le monde, ça sent pas la Chanel, tu vois. Donc, il faut poser déjà les décisions de la personne avec qui tu vas vivre sur des choses solides et bien simples, tu vois, non, bien appuyées. Mais une fois que tu te retrouves à haïr une personne, on peut aimer après avoir haï, mais ça prend du temps. Et il faut que cette personne-là qui t'a fait du mal puisse te reconquérir. Mais si c'est toi encore qui dois te forcer à aimer, non, c'est pas possible. Alors je te pose la question. Rester avec une personne que je déteste au point de vouloir la tuer, non, c'est encore plus dangereux pour moi. Ça veut dire que tu vas te retrouver en prison. Il fera un jour un petit quelque chose, une petite goutte d'eau va déborder et tu vas prendre une arme et le tuer. Qui va perdre toi et ton fils, tu vois. C'est pas le but. Je préfère à la limite qu'on s'assoie et qu'on fasse carte sur table. Si vraiment il n'y a plus de possibilité, eh bien chacun cale en l'air. Parce que même lui, il sait que tu ne l'aimes plus. Il veut pas perdre. Mais le fait de venir te dire que non, si vous vous séparez, c'est l'enfant qui va en souffrir, c'est de la manipulation. Parce qu'il savait très bien qu'il y avait un enfant entre vous-même. Et quand il faisait ces atrocités, il savait qu'il y avait un enfant. Il aurait dû y penser à ce moment-là. Il ne faut pas penser après avoir fait le mal. Tu aimes ton enfant. Si réellement tu aimais cet enfant et que tu m'aimais, tu ne m'aurais pas maltraité comme ça. Donc, il ne faut pas inverser les choses. Il ne faut pas me faire du mal et après me dire non, ne pars pas parce qu'il y a un enfant, l'enfant va souffrir. Et puis, il est écrit où que je dois rester avec toi parce qu'il y a un enfant. En fait, il te demande de te sacrifier pour cet enfant. Et donc, au nom de ce sacrifice-là, il pourra continuer de faire sa tocardée, sa sale vie, sachant que tu ne partiras pas à cause des enfants. Ne vous trompez pas, ça c'est ce qu'on nous disait avant. Il faut rester à cause des enfants d'accord. Et quand l'enfant grandit et qu'il part, l'enfant à 18 ans peut partir. Tu as passé toute ta vie à te sacrifier pour lui. À 18 ans, on fait quoi? Vous vous regardez comment avec cet homme-là? Si encore vous arrivez 18 ans après, puisque tu as même des pensées de meurtre. Ce n'est pas le Dieu. On ne force pas. Si l'amour est mort, il t'a vraiment fait du mal, il a mis ton cœur en danger, il t'a détruit et tout. Je pense qu'arrivé à un moment, il faut s'asseoir avec soi-même. C'est pas à moi que tu devrais demander. Tu devrais chercher à savoir est-ce que je peux encore coucher avec cet homme-là avec amour? Est-ce que je peux prendre soin de lui? La Bible dit on se marie pour donner du bonheur. Est-ce que je suis prête à donner du bonheur à un homme que je hais virtuellement et véritablement? Il faut te poser les bonnes questions et prendre ta décision. Ça n'a rien à voir avec ce que les gens pensent. Avant on disait non, quand une chose est cassée, on l'arrange. Les mamans te diraient non, il y a l'enfant, mais l'enfant voit, l'enfant sent l'enfant. C'est nous qui pensons que non, c'est mieux de rester ensemble pour l'enfant, mais l'enfant voit quand papa casse les dents à la maman et ça fait des chocs, des traumatismes qui ne partent pas. Cet enfant va grandir soit en détestant les femmes, en faisant du mal aux femmes ou bien soit en étant un papier.
Ne pensez pas que les enfants vous ne voient pas. Les enfants sentent quand vous êtes heureux. Vous restez avec les enfants parce que vous êtes heureux pour leur équilibre. Mais on ne reste pas avec une personne parce qu'il y a des enfants et on se force. Et on s'agresse et on se blesse. Et l'enfant est malheureux de voir sa maman souffrir à cause de lui. Quand il grandit avec ça, cet enfant devient un danger permanent. Donc, posez-vous de très bonnes questions. Ne restez pas avec un homme parce qu'il y a des enfants. Restez avec un homme parce que vous l'aimez. Restez avec un homme parce que vous savez que votre vie est avec lui. Quoi qu'il fasse, vous avez décidé que vous allez lui pardonner, vous allez toujours supporter, vous serez toujours avec lui. Restez avec un homme parce que, whatever, tout le monde a des défauts, etc. Mais ne restez pas avec un homme simplement parce qu'il y a des enfants, simplement parce que, qu'est-ce que les gens vont dire? On s'en fout de ce que les gens pensent. Moi, je dis toujours câlin en l'air parce que quand je galère la nuit, quand je galère avec cet homme-là, quand je supporte toutes ces atrocités, c'est pas vous, c'est pas la société, c'est pas vos opinions-là qui subissent, c'est moi. Donc, c'est moi d'abord. Et je prie à mon Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Je pense que tu devrais demander à Dieu qu'est-ce que Dieu pense parce que Dieu a dit qu'il a des projets de bonheur et de paix pour toi. Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que ce que tu vis là, c'est vraiment ce que Dieu veut? Qui te ramène des MST, qui te battent, qui te cassent les dents, tu te réveilles toujours à l'hôpital, l'enfant est malheureux, tu vois ton homme dans toutes les petites culottes du quartier, etc. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Pose-toi la question, réfléchis. Et après, prends ta décision, quoi. Parce que c'est de ta vie qu'il s'agit. Il faut être responsable. On n'a pas deux vies. La vie est un cadeau. Il a dit, garde ton cœur. Et le même Dieu a dit, il mieux vaut vivre à l'angle d'un toit que d'habiter dans la même maison avec un homme querelleur, etc. C'est-à-dire que Dieu veut que ta vie soit calme et paisible. Je peux dire, c'est que l'amour rend libre. L'amour ne se force pas. Il te conduit près des opposés, pas auprès des personnes agitées. Si une personne est toxique pour ta vie, peut-être qu'il faudrait que tu prennes une bonne décision et c'est pas moi qui vais la prendre pour toi. D'accord. Alors je vous souhaite un bon week-end, une bonne journée, une belle semaine. Je vous dis, bye bye.